La publication commence ce soir. Les marchés y seront donc très attentifs. LVMH va ouvrir le bal avec tout à l'heure son chiffre d'affaires du troisième trimestre. François Monnier nous rejoint. Bonjour François. Bonjour. Directeur de la rédaction d'Investir. Dans quel contexte ces publications arrivent-elles ? Le contexte, il est clairement déprimant. On voit que les investisseurs sont même, on peut le dire, déprimés. On a encore eu des déclarations du patron de la Fed de Chicago qui s'attend à une récession aux États-Unis. On a le patron de JP Morgan qui vise une récession aux États-Unis avant l'été 2023. Et il explique que déjà en Europe, pour lui, on est actuellement en récession et on va le découvrir au fil des statistiques qui vont confirmer, a priori, ses dires. Et il s'attend à une nouvelle baisse de Wall Street qui peut atteindre encore 20% supplémentaire. Donc le discours, il est vraiment déprimé parce qu'on ne voit pas véritablement de bonnes nouvelles au niveau macroéconomique. De plus en plus d'études montrent que cette inflation qui est là, on l'aura peut-être pour 7-8 ans. Et c'est un peu le même syndrome qu'on avait eu au moment des taux négatifs en 2014. On disait ça va être passager et finalement on a traîné ça jusqu'à 2022. Et donc on est sur un scénario en disant voilà, qu'est-ce qui se passe si l'inflation reste durable? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banquiers centraux vont continuer d'augmenter les taux, qu'il y aura une pression sur les valorisations, que la récession elle peut être peut-être plus durable. En tout cas, on est plus sur une logique de récession temporaire, légère, qui calmerait l'inflation. Donc, on est dans un environnement où le pessimisme règne. Peut-être qu'il y a un peu trop de pessimisme, mais en tout cas, il est là. Et on voit qu'il s'installe dans différentes couches. Et ça va être difficile de s'en sortir. Il faudra un déclic. Et ce sujet de l'inflation, il va être encore plus prégnant parce qu'on va on va évoquer les sujets d'augmentation de la masse salariale avec des hausses de salaire. Donc on est sur une inflation de second tour et donc qui peut entretenir l'inflation et la propager sur 2023. Et on avait des bons espoirs d'avoir un repli de l'inflation lié à l'énergie, mais on voit que l'OPEP+, n'a pas envie que les cours du pétrole baissent et on voit que l'Arabie Saoudite ne fait plus du tout le jeu des États-Unis. Ils font même pression un peu sur les élections à mi-mandat dans quelques jours. Donc on voit que la situation, elle est compliquée. Et donc finalement, on a des investisseurs qui sont extrêmement prudents. Extrêmement prudents, à l'orée de ces publications, dans une année très volatile. Alors